annonçant la bonne nouvelle du royaume, et que les gens sont touchés par la parole du Seigneur, ils se convertissent à Christ. Même la police aura moins de problèmes. Même le gouvernement aura moins de problèmes. Pourquoi? Parce que la plupart des criminels, là, quand nous les amenons au Seigneur, vous savez, quand j'amène seulement un bandit à Christ, vous savez combien de personnes sont épargnées la nuit, ils peuvent dormir calmement la nuit, tout simplement parce que j'ai amené quelqu'un à Christ. Si j'ai converti seulement un politicien qui avait la mission de voler un budget dans le gouvernement là-bas, je l'amène seulement à Christ, alors le budget là pour construire l'hôpital sera épargné, on va construire un hôpital. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé Christ à quelqu'un qui s'est converti. Vous voulez dire si j'annonce Christ à un magistrat qui s'est converti, les veuves ici vont trouver justice. Pourquoi? Parce que le magistrat servira, il fera la magistrature comme servant le Seigneur. Il dira le droit, au lieu de penser seulement à l'argent. Si j'annonce Christ à ces médecins-là, qui ne pensent qu'à la césarienne, même quand l'enfant est dans une bonne voie, ils ne pensent qu'à la césarienne parce qu'il doit payer le loyer. Ces gens-là, ils seront convertis. Et il y aura moins de césariennes pour rien. Pourquoi? Nous n'annonçons pas Christ. Parfois vous voulez, oh non, jusque-là on ne me prend pas en mariage. Mais les gens qui doivent vous prendre en mariage sont encore dans le monde. Il faut les évangéliser, qu'ils viennent à Christ. Et quand je parle de l'évangélisation, je ne parle pas seulement de Lubumbashi. Je parle de la mission même dans le monde. Aujourd'hui, l'église on dit que nous sommes le corps. L'église universelle, nous sommes le corps de Christ. On dirait que l'église du Congo, c'est comme le chapeau du corps de Christ. Quand les autres églises souffrent, nous, on dirait que on n'est même pas là. Quel est le souci que nous, l'église de Lubumbashi, nous avons par exemple pour le nord du Katanga ici, qui a été visité par la guerre. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Bible ici en bas? Les gens qui ont amené les Bibles sont les députés. Il n'y a pas de Bible. Mais vous voulez dire que les hommes de Dieu ont failli à leur mission? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quel est le pasteur ici à Lubumbashi, et partout ceux qui me suivent, peut-être qui vont me suivre en différé, quel est ce pasteur qui prie pour aujourd'hui le Nigeria, pour l'église du Nigeria, qui a été un modèle pour nous, prier pour que cette histoire de Boko Haram s'arrête? On est en train de plastiquer les églises. Nous ici, on est en train de faire le défilé de mode. Oh, le Seigneur m'a béni, maintenant j'ai 68 vestes, tout ça. Jésus n'est pas mort pour te donner 68 vestes. L'église de Dieu souffre. Que dire de l'église de l'Irak, de l'Iran? Un jour, j'étais dans une conférence de mission. J'ai vu un Nigérian me dire, vous savez qu'au Niger ici, les gens parlent français. Mais c'est nous les Nigériens qui allons là-bas. Nous ne connaissons même pas le français. Nous apprenons le français sur le terrain. Alors que vous, les francophones, vous êtes chez vous, tu connais Zoom? C'est le stade des martyrs. Oh, si tu es vraiment serviteur de Dieu, le stade de Kibasa est là, rempli. Dieu ne nous a pas oint pour remplir le stade. Il nous a oint pour une mission principale, c'est d'amener les gens à Christ. Non, remplir les stades, pasteur, c'est... Vous pouvez remplir des vagabonds. Oui. Remplir les stades, c'est évaluer la quantité industrielle de votre onction, pasteur. Non. Comment est-ce que nous pouvons... Quand Mazembe remplit le stade là-bas, c'est parce que Mazembe a l'onction. Quand les autorités politiques remplissent les stades pour faire leur discours là, vous allez me dire qu'ils ont l'onction? Ça n'a rien à faire avec l'onction. Que dire de tous ces pasteurs qui sont ici en bas, partout au nord, partout à Dilolo, tout ça, à Malemba? Que dire de ces pasteurs-là, là où il n'y a même pas de stade? Ils vont remplir quoi pour qu'on évalue leur onction? Et puis qui vous a mandaté pour faire le hit parade des pasteurs? Non, c'est par rapport à votre classement. Non, on essaie d'évaluer il faut pas nous distraire. Oui, les hommes de Dieu par rapport à ce qu'ils ont déjà réalisé dans Jacques, moi je n'ai pas besoin d'écouter un ministériel. pasteur bien habillé seulement. Je veux avoir un pasteur en qui il y a quelque chose. Même les fils de Séva ont réagi. Dans la Bible, quand les démons ont réagi face aux fils de Séva, il dit au nom de Jésus que Paul prêche, retirez-vous d'ici. Les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Les démons les ont frappés et les ont même déshabillés. Ils sont sortis de cette maison nus. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient, comme c'était les enfants des sacrificateurs, peut-être ils étaient habillés en lin. Mais au-dedans d'eux, il n'y avait rien.
Il n'avait pas Jésus, il n'avait pas la puissance de Dieu en eux. Mais pasteur Récite, Il n'était pas les citoyens du royaume. Vous parlez de la mission principale de Jésus-Christ. Mais Jésus a déjà accompli cette mission. Mais quelle est notre part Il a dans ce qui rempli reste? cette mission. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a laissé une mission aussi principale. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas parler de notre mission principale sans parler de celui qui nous a donné la mission principale. Parce qu'il y a aussi une mission que Jésus a donnée aux chrétiens qui se sont convertis. Comme quoi, par exemple? Des gens qui n'ont pas étudié comme des pierres. La Bible déclare que même les villes bougeaient pour dire les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Des gens comme de Paul, les gens des érudits. Mais Paul, roi, oh Saul, ton grand savoir te fait déraisonner. Non, c'est Paul et quoi qu'il. Mais Paul, il a servi le Seigneur, il a gagné les gens à Christ. Vous comprenez? Même quand Dieu vous donne un travail, c'est pour que vous puissiez le représenter là où vous êtes. Vous êtes un ambassadeur, même à l'hôpital où vous êtes, au barreau là où vous êtes, au parquet où vous êtes, au tribunal où vous êtes, dans le sport où vous êtes, dans la politique où vous êtes. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Vous devez représenter Christ dans tous ces milieux là-bas. C'est pas seulement à la chair. Non, Christ, si on est chrétien à l'église. Si on est dans notre milieu professionnel, pasteur. Non, Jacques. On a changé ma position. Non, les premiers chrétiens, on les a appelés chrétiens, ce n'était pas à l'église. C'était à Antioche, dans la société. Les gens ont vu leur manière de vivre, leur manière de faire les choses, leur manière de se comporter. Ils ont dit ça, ce sont des petits Christ. Aujourd'hui, vous retrouvez que les gens, ils sont même anciens à l'église. Quand vous les retrouvez au travail à la SNL, ils pêchent comme tout le monde. Vous les retrouvez, je ne sais pas, à l'Ofida, ils pêchent comme tout le monde. C'est parfois par... donc, c'est-à-dire d'une manière péjorative ou pour se moquer par moquerie que les gens disent « Pasteur, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que même dans l'entreprise où vous êtes, quand quelqu'un a des problèmes avec sa femme, il vient voir des pasteurs, j'ai un problème. Il faut qu'on parle après le service. Vous parlez, vous savez donner une solution. Parce qu'il y a des gens que nous ne saurons jamais avoir à l'église. Que nous pouvons avoir seulement au service. Il y a des gens que chez eux, il y a tellement de barrières. Nous ne serons pas entrés dans leur parcelle. Mais on peut les avoir au travail, on peut les avoir à l'école, à l'université. C'est comme nos frères qui nous suivent pendant ce temps, qui sont à l'université. Pourquoi vous changez de nationalité quand vous arrivez à l'université? Quelqu'un même m'a dit, Boukristo, vous n'allez pas ça mon aïe, mon kasapa. Comment Boukristo, vous n'allez pas aïe? Pas que vous pagano, j'ai beaucoup de succès. Non, parce que tu es libre tu sais que c'est lui qui t'a retiré. Tu n'es pas libre de mouvement. Tu es par contre à la merci du diable, qui peut t'utiliser comme il veut. Vous n'avez jamais vu que les résultats de l'abondance d'un chrétien, c'est arriver à devenir païen. La finalité d'un chrétien, c'est devenir païen. Non, on était d'abord païen, maintenant on s'est converti à Christ, c'est tout. Le péché, la sodomie que nous voyons, c'est déjà démodé. Ce sont des histoires de Sodome et Gomorrhe. Hein? Les problèmes, les femmes, on a fait ceci, et même l'homosexualité, toutes les bêtises ici, de sexe ici. Ce sont les histoires de Sodome et Gomorrhe. Oui, mais pasteur Récite, vous êtes en train de parler de la mission principale du Christ. Mais aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut chercher le royaume. Le royaume, nous l'avons déjà, nous avons déjà accepté Christ. On a donné notre vie au Seigneur. Maintenant, on se rend compte que l'accessoire, c'est Dieu lui-même qui devait nous donner. Ouais. Mais à un certain moment, l'accessoire ne vient toujours pas. C'est pourquoi nous sommes en train d'organiser des séminaires de convention pour activer ce que Dieu puisse le plus tôt possible libérer l'accessoire. Je crois que la technologie vous a donné même des vocables, hein, pour activer la bénédiction. Oui, c'est l'accessoire, parce que avec les choses de Dieu tardent tellement que Jacques, je pose seulement une question. On cherche toujours à motiver. Quel est le budget de l'évangélisation? Quel est le budget de la mission de l'église, de tous les pasteurs qui nous suivent? Quel est le budget? Or, c'est ça la mission principale que le Seigneur nous a donnée. Allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que nous le faisons pour que nous puissions réclamer maintenant le surcroît? Nous ne le faisons pas.
Vous allez regarder une convention, peut même dire, le pasteur passe, ils étaient même la poitrine, il dit, vous savez, dans une église là où les gens même parfois ont des problèmes de babouche, ils disent, notre budget s'élève à 70 000 dollars pour cette année, nous savons que le Seigneur va nous donner. Dieu va vous donner 70 000 dollars pour que vous commenciez seulement à danser toute la semaine là, avec des gens qui viennent avec des messages. Oh, bien-aimé, là, il y a 3 mystères, les 5 secrets de la prospérité écrasante. C'est quoi? Non, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Jésus est mort sur le bois d'Éphraim pour retirer l'homme du péché, afin de le réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Jacques, la faveur de Dieu est plus fort que le labeur des années. Tu peux travailler pendant 15 ans. Et Dieu peut accorder à une personne tout ce que toi tu as eu pendant 15 ans, il peut le lui accorder en une semaine, en un mois. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est plus supérieure que le labeur des hommes. Ça, c'est le domaine de l'injustice. Non, ce n'est pas. Dieu n'est pas injuste. C'est ce que nous appelons la faveur. La grâce de Dieu. Vous savez, parfois, quand dans le temps, on pouvait le voir avec le président Mobutu, quand il pouvait faire un discours, il pouvait proclamer, on appelait ça la grâce présidentielle. Par la grâce présidentielle, on pouvait dire tous les prisonniers qui avaient 4 ans de prison pouvaient sortir de la prison. C'est la grâce présidentielle. C'est une grâce, c'est le président qui dit ça, même si tu avais violé quelqu'un. Mais comme c'est le président qui dit on t'avait inculpé pour 4 ans, tu dois sortir de la prison. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire non, le président est injuste, pourquoi il a pris 4 ans, il n'a pas pris 7. C'est le président, il est supérieur, c'est le numéro 1 de la nation, il a dit 4 ans, c'est 4 ans. Il ne faut pas dire non, nous allons délibérer ceux qui ont 7. Non, 4 ans. C'est la même chose. La Bible, quand elle parle de la... je crois, quand la Bible parle de la grâce du Seigneur, la Bible, quand elle parle de la grâce du Seigneur, elle amène le peuple de Dieu. C'est-à-dire à avoir ce qu'ils ne pouvaient pas avoir parfois avec le labeur, parce que les temps sont très difficiles. Et Dieu sait le leur accorder pendant des temps difficiles. C'est pour ça qu'il dit, la Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je fais confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il m'a promis, qui est abondance, qui est disette, qui est trouble, qui est guerre, qui est paix, il est à mesure de me les accorder. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais pourquoi? Il est digne de confiance. Pasteur, pourquoi aujourd'hui l'accessoire est devenu la priorité de nos églises au Congo? Et nous allons nous rendre compte que ce qu'on appelle bénédiction au Congo, s'il arrivait d'aller à l'étranger, c'est tout à non, la bénédiction des Congolais et ce que Dieu fait à l'étranger. Jacques, ne fabriquons pas la bénédiction de toute pièce. Mais pourquoi aujourd'hui l'accessoire est devenu la priorité des enseignements dans nos églises, pasteur, ici? Quand vous volez à la contribution et que vous achetez beaucoup de véhicules, et d'ailleurs, ce que nous appelons bénédiction, Jacques, est-ce que nous sommes bénis? Bien aimé dans le Seigneur. Si vous regardez ma Jeep dehors, pasteur Kanyari use Jeep 00. Unaenda kusefa huko unabeba Jeep. Shibote situkupaka na hivi ma Jeep bya mankombo, ma ML, ma Land Cruiser hivi bya mankombo. Bazungu basha fanfana be manzambi ndio tuko internet tukao oh, milipata Jeep moya bien sana ya mweupe. Ni vitu vimoja. Mais c'est ça qu'il faut vous appeler. Bon que mwenye regarde ma Land Cruiser. Peter Preterius, et quand on Land Cruiser il y a 0-0. Ou je Peter Preterius on a abondance. Par contre, il se donne à la mission principale que Dieu nous a donnée, aller prêcher la bonne nouvelle. Même quand Dieu va te bénir, Jacques, ce n'est pas pour que non, c'est pas pour faire souffrir les gens. Faut pas, Dieu ne va pas te donner une femme, un mari pour faire souffrir les voisins. Non, il veut seulement que tu puisses avoir un témoignage qui va attirer tes voisins à se convertir à Christ. C'est tout. Avec vos chansons ici, des moyens que vous chantez pour Banguna Nangaba Sambo. Banguna, c'est qui? C'est nous. Faut pas commencer à jouer. Oh, tous ceux qui sont... Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Les adversaires, nos adversaires à nous, c'est le diable et leurs démons. Hein. À moins qu'il y ait des gens qui s'accrochent à eux. Il ne faut pas oublier que quand tu es en face de moi, toi aussi, moi aussi je suis en face de toi. Hein. Faut oublier ça, Jacques. Donc le problème qui est là, il ne faut pas... Le diable est en train de nous distraire. Au point qu'un jour, je faisais un séminaire dans une église, je pose seulement la question, cette année, qui a gagné une âme à Christ?
par un témoignage où il a prêché Christ. Qui? À l'église, il y avait, c'est pas 3 personnes. J'ai dit, vous tous ici, vous faites quoi? J'étais chez mon grand-père, chez mon grand frère, il me faisait souffrir. Maintenant, Dieu m'a donné les chaussures. Oui. Maintenant, les Congolais, pasteur, récitent. Si on chante pour Dieu. I just want to be where you are. Non, il est le Kushiba. Il est le mamimbo kabo shakura biftek, unakula majambon, glory to God. Glory to God, batutu bino kokana njala. Jacques, nous devons bénir le Seigneur en toutes circonstances. Dans la souffrance, tout comme dans l'abondance, nous devons rendre gloire au Seigneur. Ça, c'est une chose très importante. Nous ne devons pas avoir... Vous savez, ça, ce sont les chansons de l'esclavagisme. Où nous chantons toujours comment nous étions en train de souffrir. Oh, Nzambenanga, Ozawapi, Ozawapi, Bato Babande Kosekangai. Oh, tout le monde se moque de moi. Est-ce que tu sais ce que c'est tout le monde? Tu fais la statistique pour savoir que tout le monde se moque de toi. Tu es seulement égoïste. Un égoïste pense que tout le monde le regarde. Dis, non. Oh non, bato bote banazo nyangara ibilato, bato bote banazo nyangare. Tu vois ce qu'on a maman tu na yisha tu pita kicho, baba yere bena tu troublé, tu vois ce qu'on a bilato ako. Ni mambo kani munga tu no bato bote banazo ni shanga, tu lanzo ko shanga we. Il va la bilato tafuta kwa kwenda kule urona kwenda. C'est pas possible. Dis, il faut pas être distrait. Il faut pas être distrait. Attaque mon chakwa, au chakwa jaune. Écoute, ne pense pas que tous ceux qui te regardent. Aujourd'hui, vous allez voir. Non. À l'église, les gens viennent oublier la mission principale. Masuvêtement ishakutoka tukuna basoma manjina pamuko shaba tulifunza masomo donc tuna lawyer kufunza masomo omwe ba illettré abajoba yo kusoma bena ngara banase ni dessin donc shit tukuna ngara ini Adidas ini c'est quoi dans l'église de Dieu? Pourquoi? Parce que la parole principale n'est pas annoncée. N'est pas annoncée. Annonçons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, tu rentres à Kusamba. Bon, il faut voir le pantalon. Ah, il faut voir le pantalon. Bon, est-ce que mon Christ, on est voir le capitula? Ah, oui, Joignez tout Samba, mon Christ, on est sur le malaki. Ah, oui, sur le malaki. Tu malaki, il y a un problème. Comment tu rentres à Kusamba? Peu comme un beau.